François qui nous demande c'est quoi les méthodes technologiques aujourd'hui pour se rapprocher des personnes qui sont seules. Le premier ministre a encore fait une annonce aujourd'hui comme quoi, on doit soutenir ces personnes-là qui sont en isolement pas facile pour personne, mais encore plus pour ces personnes-là. Fait que, quel moyen technologique on veut utiliser aujourd'hui pour se rapprocher de ces personnes-là? Ben, en fait, on l'a couvert un peu quand on parlait d'éducation, mais je pense que c'est important de revenir à la base. Facebook peut en être une très simple. Là. Il y a énormément, je vous donne un exemple, moi, dans ma famille, il y a une conversation de groupe là, où il y a toutes les matantes, les mononcles, mes grands-parents, qui font partie de cette conversation-là. Puis même s'ils accrochent des appels vidéo des fois, ben en plein souper, on reçoit un appel vidéo, puis on se met à se parler 2 minutes comme ça. Même si c'est pas familier avec tout le monde, ben au moins ça donne la chance de rester un peu en contact avec ces personnes-là aussi. Sinon, ben on peut envoyer aussi, il y a plusieurs plateformes là, qui permettent de s'enregistrer vidéo instantanée. Je pense à Vidyard, entre autres. Vidyard permet d'enregistrer une vidéo d'exemple 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, le nombre de temps qu'on veut, puis d'envoyer un lien à une personne. Donc, c'est un lien, clique dessus, c'est un site web qui s'ouvre, puis finalement, ben, c'est le vidéo qui apparaît. Donc, ça permet de faire une touche personnalisée aussi. Là. Je sais pas si toi, tu avais des idées, Ali. Là. Moi, je pense que c'est ça. Les plateformes qu'on connaît le mieux, qu'on connaît le plus, ben, je pense qu'il y a moyen que nos personnes aînées les utilisent, et même s'ils ne savent pas s'en servir à 100% ou le plus efficacement possible, ben, ça reste les meilleures plateformes. Tout à fait. Ben c'est ça, moi dans la famille aussi c'est la même chose, on utilise Facebook Messenger comme outil principal de communication, donc ça fait plaisir à mes parents puis aux beaux-parents de voir Fiston à tous les jours d'y parler, même si lui n'est pas trop intéressé à 2 ans, là. Il est content de les voir, fait mamie, papy, et puis une fois qu'il a fait une couple de minutes, c'est assez là. Mais oui, Facebook Messenger c'est une bonne façon de rester en contact avec la famille. Puis, ben, il y en a plein d'autres. Tu as parlé de Vidyard, mais si on regarde des messages vidéo, Snapchat aussi le fait très bien. Il y a plein d'autres applications qui permettent de le faire, mais c'est pas tout le monde qui est tech-savvy et qui est à l'aise avec les applications. Donc, prenez celle qui vous convient le mieux et que vous préférez. Mm-hmm. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est la meilleure méthode. Puis, on a une personne qui nous a posé la question, mais je crois que c'est un bon sujet à parler. Il y en a probablement plusieurs qui se posent la question eux-mêmes, mais ça circule. Moi, ce matin, j'ai vu quelques posts LinkedIn. Ça circule sur des sites un peu plus d'informatique, de tech, de technologie. On parle de Zoom, qui est une plateforme de téléconférence, si on veut, qui permet d'utiliser le son, la voix, d'être plusieurs sur un appel. J'ai vu des conférences Zoom jusqu'à 500-600 personnes. Puis on a appris ce matin qu'il y avait des failles au niveau de la sécurité, que l'encryption des données ne se faisait pas de bout en bout. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver chez moi si j'utilise ça ou dans le milieu du travail? C'est quoi les enjeux finalement? Bon, ben dans le fond, Zoom, pour faire un petit historique, c'est pas les premières failles de sécurité qu'on retrouve avec eux autres. L'an passé, on avait eu on avait découvert que Zoom, lorsque vous l'utilisiez sur votre Mac, ça laissait une application web server qui continuait d'écouter en permanence sur un port particulier, puis qui vous était accessible sur Internet. Zoom avait expliqué qu'il avait fait ça pour que ce soit facile à réinstaller si l'usager voulait le faire, mais n'empêche que malgré leurs bonnes intentions, il y avait une faille de sécurité qui était là pareil. Alors, ils ont envoyé le patch. Programme était fermé, là. Même lorsque le programme était fermé, oui. Donc, ça, c'était l'an passé. Là, il y a quelques semaines, on a appris que Zoom partageait les données des appels conférences avec Facebook, même si vous n'aviez pas de compte Facebook, même si vous n'aviez pas permis à Facebook d'accéder à Zoom, il y avait du partage de données qui se faisait. La semaine passée, Zoom a avisé qu'ils retiraient cette partie de code-là dans leur application.
Hier, on a appris que Zoom ne supportait pas l'encryption de bout en bout. Donc, c'est problématique parce que il y a plusieurs entreprises qui utilisent Zoom pour communiquer ces temps-ci, que ce soit des appels vidéo, des appels voix réguliers ou juste comme simple chat. Donc, Zoom ne supporte pas l'encryption bout en bout. C'est, en 2020, là, un must pour toute application de supporter l'encryption bout en bout. Il n'y a aucune raison pour laquelle vous voudriez avoir des données qui passent ce qu'on appelle, donc, quand c'est pas crypté, on appelle ça en clair. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle les données devraient passer en clair entre les différents usagers ou entre les usagers et les serveurs. Donc, c'est un problème. Zoom affirme qu'ils vont travailler là-dessus, malgré que leur application dit ce qu'il fait, dans les faits, ça ne le fait pas. Donc, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut voir ma webcam, entendre ce que je partage. Est-ce qu'il peut prendre le contrôle de ma webcam? C'est quoi l'enjeu pour moi là, qui utilise ça? Ben, écoutez, l'enjeu, c'est sûr que c'est non, il n'y aura pas personne qui va se mettre à activer votre caméra ou votre micro sans votre permission. Là. On n'a pas trouvé aucune évidence que ce genre d'exploit qu'on a dit en anglais soit possible. Par exemple, ce qui est possible, c'est que quelqu'un qui a accès au serveur de Zoom. Donc, si la sécurité de Zoom est compromise, si la sécurité d'un ordinateur ou l'ordinateur de n'importe qui dans votre conversation est compromise, malgré que la communication peut être supposée être encryptée, donc est supposée être chiffrée de bout en bout, il est possible que ces données-là soient décryptées, puis enfin pas décryptées, mais que ces données-là soient interceptées, puis qu'on puisse écouter. Un peu comme si on mettait un verre sur un mur pour écouter ce qui se passe là-bas. Là. Donc, c'est possible d'avoir accès à une conversation qui, normalement, devrait être considérée comme privée. Donc, qu'on se le tienne pour dit. Entre-temps, si jamais vous avez besoin d'alternatives, Teams supporte l'encryption bout en bout. Skype for Business le fait aussi. FaceTime d'Apple. Facebook, Google Hangouts, eux autres supportent toute l'encryption bout en bout de façon appropriée et clean, contrairement à Zoom pour le moment. Donc, ils ont avisé, ils ont dit « Ah oui, on travaille là-dessus », mais bon, en attendant, sachez que vos communications peuvent être interceptées et peuvent être écoutées par des personnes en autorité. Je ne veux pas dire que c'est le cas, mais ça peut arriver. Fait que si je fais mon conseil d'administration à distance puis qu'on discute de chiffres, on discute de conversations privées, que finalement mon conseil d'administration et les personnes d'admin de l'entreprise doivent connaître, c'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser Zoom. Là. Non. Choisissez une autre solution, comme j'en ai nommé quelques-unes là. Apple FaceTime supporte, je pense que jusqu'à 64 personnes dans une conversation. Donc, si votre conseil d'administration est plus que 64 personnes, vous avez vraiment une grosse entreprise. Sinon, Microsoft Teams le fait facilement là, pour plusieurs centaines. Même chose pour Google Hangouts. Donc, choisissez une autre solution que Zoom. Voilà, ça conclut notre... Ça revoit demain? Notre webinaire vite fait, bien fait. Puis, bon, on reprend ça, on va rediffuser ça. Fait que merci d'avoir été avec nous. Puis, on reprend ça demain, comme d'hab. Cool, merci. Ça marche. Salut, Oli. Salut, Matt.